Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Après avoir passé plus de 10 ans à l'étranger, notre Elle d'aujourd'hui décide de rentrer au Maroc. En 2017, elle lance Douartech, une initiative éducative et sociale dans le domaine de la transformation digitale. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Hana Bzed, serial entrepreneur. Bonjour Hana et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, ravie d'être avec vous. Alors Hana, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous? J'ai grandi à Rabat, je suis la benjamine d'une famille de 3. J'ai grandi dans une famille heureuse et joyeuse avec des parents très engagés. Mon père, Allah yarhamou, qui était médecin, avait à son arc 3 spécialités, dont au moins une ou deux qu'il avait introduites au Maroc, la médecine du travail très certainement et peut-être aussi en partie la médecine légale. Et ma mère, qui est maintenant à la retraite, était professeure de littérature française. J'ai grandi dans un univers où le savoir et la connaissance étaient très importants. Quand j'étais petite, je disais que j'allais devenir astronaute ou vétérinaire. Et puis un jour, j'ai dit, je vais inventer mon métier. Et en fait, en regardant en arrière, je me rends compte que j'ai pas mal honoré cette promesse que je m'étais faite à l'âge de 5-6 ans. Comme j'étais vraiment très à l'aise à l'école, c'était vraiment mon environnement, j'adorais étudier, j'étais déléguée de classe au lycée, j'avais de très bons rapports avec mes professeurs le plus souvent et j'avais de très bonnes notes, donc j'ai pu choisir. Ça n'a pas été simple comme période, la période d'orientation pour être honnête, bon déjà parce qu'il y avait pas mal d'instabilité autour pour des raisons familiales, mais c'est aussi parce que ça peut être un peu flippant pour être honnête. En définitive, au lieu d'aller en classe préparatoire scientifique comme c'était prévu, j'ai choisi de faire des études pluridisciplinaires, donc un parcours que Sciences Po proposait avec l'Université Pierre et Marie Curie, un double diplôme en sciences et sciences sociales, innovant, assez orienté vers les problématiques d'environnement qui étaient contemporaines et qui me paraissaient urgentes. Et puis de ça, je suis allée aux États-Unis en échange à UPenn, à Wharton, et pareillement, j'ai répondu à un rêve de petite fille d'aller en Ivy League. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur plein de fonctionnements de la société et comment avoir plus d'impact. Donc en rentrant en France, j'ai aussi fait un double diplôme entre HEC Paris et Sciences Po Paris en affaires publiques et affaires commerciales. Et puis j'ai ajouté à ça un diplôme en droit. Effectivement, un parcours académique très éclectique, très brillant. On sent d'ailleurs votre côté déjà engagé avec la politique, vos études en sciences politiques. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous engager dans la société civile ? En effet, je pense que l'envie de contribuer a toujours été là. Je voulais trouver une façon d'avoir de l'impact. J'avais été très marquée par les inégalités, par le rapport Nord-Sud. Et par un tas d'injustices que j'avais observées en grandissant au Maroc. Et puis, j'attendais de voir dans quelle mesure j'allais pouvoir apporter ma contribution. C'est vrai que je vivais aussi en tant que diaspora en France. J'ai commencé à travailler en tant que consultante en stratégie dans la transformation digitale, où je voyais aussi un potentiel énorme d'impact. Et en parallèle, j'écrivais des articles et je rencontrais des entrepreneurs qui faisaient des choses extraordinaires autour de la région méditerranéenne. Et tout ça m'a bien inspirée jusqu'au jour où moi-même j'ai senti l'appel très fort et l'envie de mettre en place quelque chose au Maroc, plus forte qu'avant. J'ai appris à coder, j'avais besoin de m'immerger encore dans un environnement innovant et j'ai adoré cette expérience-là. D'accord, donc vous décidez d'entrer dans le secteur de l'informatique via le codage. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors c'est drôle parce que justement, quand je choisissais mon orientation, mon père me disait qu'il fallait pour moi devenir soit médecin, soit ingénieur et que notamment le Maroc avait vraiment besoin d'ingénieurs informatiques et à l'époque ça ne me parlait absolument pas. Parce que j'avais pas de modèle. Et puis, au moment où j'ai passé mes entretiens pour les cabinets de conseil parisiens, j'ai eu un coup de cœur pour ce cabinet qui était spécialisé en transformation digitale et qui pourtant avait une équipe majoritairement masculine, tous des polytechniciens quasiment. Donc moi, je venais en étant la diversité. Et puis en travaillant pour les grands groupes parisiens, français, pardon, les grands groupes du CAC 40, en travaillant sur leurs problématiques de transformation digitale, je me suis rendu compte que pour être vraiment pertinent, il me fallait aussi pouvoir parler le langage des développeurs,
notamment un sujet que j'ai porté à bout de bras pour le groupe Accor pendant plusieurs mois pour le lancement de 2 plateformes e-commerce. Et puis, ça n'avait pas de sens de ne pas parler le langage des développeurs. Donc, j'ai eu envie de ça, en même temps que j'observais beaucoup de camarades qui avaient lancé leur start-up et dont certains avaient vraiment du succès et ils vendaient à des bookings et autres. Donc, je me suis dit que c'était important de m'immerger là-dedans. Et puis, quand j'ai fait un bootcamp de code, j'ai adoré. Très bien, alors revenons à l'initiative que vous avez créée en 2017 qui s'appelle Duartech, donc en faveur des jeunes et des jeunes femmes. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse de ce beau projet citoyen ? De retour au Maroc après une décennie à l'étranger, j'ai fondé Duartech avec la vision de contribuer à créer les conditions d'un avenir positif pour les jeunes en situation de vulnérabilité. Après une année de préparation et de conception d'un premier programme, avec le seul soutien de l'agence APF, la coopération wallonne, pour financer un formateur, Duartech a lancé un premier projet à Sidi Yahia Zaïr pour 35 jeunes pour leur dispenser des connaissances en matière d'entrepreneuriat et de compétences numériques. Avec ce projet pilote, on a réussi à motiver la création de 6 solutions d'entreprise uniques, notamment dirigées par des femmes dans la communauté locale, et ça a permis de poser les bases d'un progrès communautaire. Depuis, Duartech a grandi. Un an après le lancement de son projet pilote, Duartech a lancé d'autres programmes avec des localités différentes, avec des groupes démographiques différents, notamment à travers un partenariat avec Amessip. On a eu en 2019-2020 un programme avec 40 étudiants qui ont été soutenus durant 9 mois. 30% ont bénéficié d'opportunités de micro-travail rémunérées, 100% d'un mentorat individuel. On a à l'époque accueilli 11 experts numériques pour faire des séries en ligne. On a organisé un hackathon au tout début de la pandémie et c'était vraiment une très belle initiative parce que ça nous a permis de voir comment en 6 mois, nos jeunes sont passés de conditions où les circonstances sont trop difficiles, dolof, à créer des solutions numériques pour la communauté en 72 heures. Donc en introduisant ces démarches-là, le micro-travail en particulier, et les liens qu'on a mis en place entre la scène technologique locale, urbaine bien entendu, le plus souvent, on va dire régionale et panafricaine, on a réussi à créer des opportunités pour ces jeunes-là. Toute l'année passée, en fait, on a focalisé sur les femmes, notamment en lançant le programme Dream Builder avec l'ambassade des États-Unis, donc Academy for Women Entrepreneurs. On a aussi mis en place un certain nombre d'autres programmes avec AfriLabs notamment. Et de là, on est passé de programme d'une quarantaine de personnes à avoir formé 350 personnes. Et les perspectives sont incroyables puisque l'équipe s'est consolidée. On a notamment recruté une directrice exécutive maintenant pour gérer l'équipe opérationnelle. Le board a grandi. On va monter une entité américaine pour faciliter le financement. On a la perspective de créer des maisons rurales technologiques et on continue à faire de la transmission de savoir auprès d'autres hubs technologiques, auprès du gouvernement aussi, marocain mais pas que. On a lancé une note de plaidoyer avec 15 recommandations au gouvernement marocain et on est en ce moment en train de changer avec eux pour mettre en place des projets encore plus ambitieux. Très belle initiative et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que la diaspora nous apporte beaucoup en termes d'engagement et de repartage de savoir dans nos pays d'origine respectifs. Quels sont vos projets à venir, Hana ? Alors oui, j'ai plein de nouveaux projets et surtout le sentiment de célébrer une identité qui est multiple et qui a su s'enrichir d'un parcours de repatriation. Je suis actuellement aux États-Unis, je travaille sur mon livre. Et j'ai lancé une entreprise aux États-Unis qui va s'occuper d'un tas de projets, notamment un projet entre les deux rives, entre le Maroc et l'Amérique du Nord, mais aussi qui va me permettre d'accompagner des entités globales, internationales, pour trouver des synergies et améliorer les projets d'impact. Donc c'est ce que je peux vous en dire pour l'instant. Je pense que l'année 2022 est très prometteuse et j'espère vous en dire plus bientôt. Merci infiniment, Hana, pour votre témoignage. Et merci beaucoup, Nadia. J'apprécie énormément l'invitation. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.